Salut Toké, Chapeau et Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collecte et on continue sur l'horreur avec, pour commencer, Scary, qui est un film de Steven C. Miller avec une espèce de boogeyman qui se cache sous le lit, que je n'ai pas vu mais qui paraît-il est très sympa. Donc Scary. Un excellent survival horror wilderness où un groupe de jeunes délinquants est envoyé sur une île et ça va partir en carnage. Vraiment, vraiment, vraiment excellent. Il y a une histoire de vengeance. Dead Silence, un de mes préférés de James Wan, film de poupée, poupée possédée quoi. Non, c'est ça ou bien? Attendez, je confonds, je l'ai vu il y a longtemps. Ouais, c'est ça, non, c'est un rapport à des poupées, un ventriloque et ses poupées. Ouais, donc Dead Silence, voilà. Ensuite, le premier film de Pascal Laugier, donc Saint-Ange, qui est un film que lui personnellement déteste, que je trouve pas si mauvais. Je trouve qu'on sent déjà des gimmicks de mise en scène qui lui seront familiers pour ses films suivants, et c'est vachement intéressant de voir ça justement. Le génialissime et très fun Burger Kill, voilà, avec un clown tueur de près d'un fast-food, quoi, vraiment vraiment bon. Par les producteurs de Saw, voilà. Donc film de Brendan Cowles. Pas vu celui-ci, paraît-il très bon, de Alejandro Amenábar avec Emma Watson, un film d'enquête policière un petit peu dans la lignée de Délivre-nous du mal parce qu'il y a un côté, je crois, secte et éventuellement Seven, tout ça, enfin, Régression qui a l'air très intéressant. Le génialissime film d'Alex Bustillo et Julien Maury à l'intérieur. J'ai voulu faire regarder ça à Elisa quand elle était enceinte et étonnamment elle n'a pas voulu, je comprends pas pourquoi. Béatrice Dalle, Alison Paradis, voilà, Alison Paradis qui est enceinte et Béatrice Dalle qui essaie à tout prix de lui enlever le bébé par tous les moyens. Donc bien gore, bien bourrin, un très bon film français. Très bon film tout court d'ailleurs. The Baby, found footage que j'avais détesté au cinéma à l'époque. Voilà, faudrait que je me le remate, mais vraiment quand je l'ai vu au cinéma, c'était une de mes pires séances. The Baby. Bad Kids Go to Hell, qui a l'air d'être un très bon divertissement, une espèce de petit slasher survival mais avec des ados quoi. Donc ouais. Les Geôles du Diable, production Charles Band, qui a l'air assez barré celui-là. Goldie aime beaucoup je crois celui-ci. Donc film de prison il me semble. Ensuite Fist 2, je vous ai présenté le premier dans la précédente vidéo, donc le 2 jamais vu par contre. Donc ouais. Un de mes films préférés toujours confondu, Starship Troopers du génialissime Paul Verhoeven avec Dennis Richards, Casper Van Dien, Jack Busy, Starship Troopers, je pense que tout le monde connaît. The Ranger, une excellente surprise, un très bon survival là aussi avec le personnage du Ranger justement vraiment vraiment bien. Donc The Ranger. Pas vu, mais je sais que pareil, il est super conseillé, notamment dans les B-movie posters. J'ai entendu beaucoup parler de ce film, donc Murders, Love, Killers 2. Faudra que je me le mate parce que ça a l'air bien barré. Le génialissime, c'est peut-être un grand mot, mais vraiment très bon film de Corinne Farja, Revenge, qui est un Rape and Revenge à la française, très très beau, très esthétique. Je vous le conseille. Chris l'a vu il y a peu, il y a quelques semaines maintenant, il avait beaucoup aimé. Film de David Slade, excellentissime. Hard Candy. Donc Hard Candy, on a Patrick Wilson et Ellen Page. Concrètement, Ellen Page, c'est une ado qui va parler avec un gars sur internet. Elle est persuadée que ce fameux mec a déjà kidnappé des filles chez elle et les a tuées. Et en gros, elle va le torturer pour essayer de lui faire avouer. Et le film va très très loin, il est vraiment 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 excellent. Si vous connaissez pas Hard Candy, je vous le conseille très fortement. Il est vraiment excellent. Il sort du lot par rapport à pas mal de films. Ensuite, une très bonne surprise également, film de Bobcat Goldthwait avec Joel Murray et Tara Lynn-Barr qui est vraiment monstrueuse dans la gamine. Là, c'est God Bless America. Une comédie satirique sur l'Amérique libérale et pro-armes. Vraiment, vraiment, vraiment génial. Ensuite, c'est toute une sélection de films que j'ai eu sur un même lot sur Vinted. On avait le Thriller, donc film qui est extrêmement inspiré Tarantino. Donc apparemment film assez lent mais hyper bien. On a le K-Shop qui est un film de cannibalisme où des vendeurs de kebab tuent des gens pour les cuisiner derrière je crois. Ça doit être un petit peu dans la même veine que KFC que j'ai vu il y a peu là. Le Goodnight Mommy que j'ai toujours pas vu mais qui me tarde de voir, donc de Veronica Franz et Séverine Fiala, qui a vraiment vraiment l'air particulier. Les gosses ont l'air terribles dedans. Pareil, pas vu celui-ci, Baby Call avec Noomi Rapace, film de Pal Sletaoud,
Anna fuit son ex-mari violent avec son fils de 8 ans. Ils emménagent à une adresse tenue secrète. Terrifiée à l'idée que son ex ne les retrouve, elle achète un babyphone pour être sûre qu'Ander soit en sécurité pendant son sommeil. D'étranges bruits provenant d'un autre appartement viennent parasiter le babyphone. Elle croit entendre les cris d'un enfant. Ça a l'air bien barré quand même. Et ensuite on a Housebound, qui était aussi un film de chez Mad Movies réalisé par Gerard Johnston. Pas vu non plus celui-ci, film de fantôme qui a l'air vraiment bon aussi quand même. On continue avec quelques films pour terminer la vidéo. On a Ginger Deadman 2, donc suite directe du premier Ginger Deadman. Le bonhomme pas d'épices tueur, donc production Charles Band, c'est bien barré. Cut, qui est un excellent slasher, un de mes préférés d'ailleurs. Le tueur est vraiment cool. Il y a Kylie Minogue dedans. Film australien de, je crois que c'est le mec qui a fait The Reef, je suis pas sûr. J'arrive pas à voir le nom du réalisateur. Kimball Rendall, voilà. Je vous le conseille, vraiment un excellent slasher. Ça se passe dans un manoir. Ils veulent faire un tournage de film, je crois. Et ils sont tués pendant le film, quoi. Donc très bon. Le 666 Road Southbound, réalisé par pas mal de personnes. C'est un film à sketch qui, paraît-il, est très bon. C'est le producteur de VHS, qui est déjà un film à sketch très intéressant. Shrooms, qui est un survival horror en pleine forêt où des ados prennent des champignons hallucinogènes. Et je vous raconte pas la suite, mais il est excellent comme film. Grabbers, un film avec des monstres tentaculaires, très bon. Très bon délire, humour anglais aussi, vraiment cool. The Neighbors, pas vu. Ça fait pas très longtemps que je l'ai non plus, mais il me donnait pas mal envie. Donc The Neighbors, voilà, je trouve le visuel, la jaquette vraiment pas mal. Et Downrange de Ryuhei Kitamura, donc qui a fait notamment Midnight Meat Train et No One Lives. Pas vu celui-ci, c'est un groupe de personnes qui sont prêts à partir par un tueur avec un sniper. Ça a l'air vraiment excellent aussi celui-là. Voilà les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous, on se retrouve très prochainement pour la suite. Joyeux Noël, du Metoke. Ciao fucking ciao.